chose. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table et on tente de leur donner un sens, plutôt une forme selon nous. C'est comme ça que Toloba Mikonio, surtout que c'est le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu, le tempo de l'actualité selon notre feeling. Notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de sentir les choses, notre manière à nous de voir les choses, tout simplement. Mais ce que nous disons ici, croyez-moi les amis, ce n'est pas du tout des paroles d'évangile. Moi, je ne me mets pas dans la peau d'un prophète pour que vous répondiez oui et amen. À tout ce que je suis en train de dire ici, nous exposons nos propos étant pris de vos critiques parce que nous sommes convaincus comme des démocrates que la lumière, alors la vraie, ne peut jaillir que du choc d'idées. Merci pour la confiance que vous continuez à nous multiplier dans le cadre de cette chaîne YouTube CPL Télévision. Merci de l'amour, des critiques, de remarques. Quelqu'un m'a appelé hier pour faire même des remarques sur ma barbe, sur ma tête. Bon, cher ami, on va tenter de s'organiser pour essayer de vous faire plaisir. Mais bon, tout ça, c'est tout simplement pour vous dire que nous sommes ouverts. Acceptez vos critiques, acceptez vos remarques, parce que le travail que nous faisons ici, nous le faisons pour vous. J'ai dit et j'ai toujours dit que le Décrit Info, c'est une sorte d'édito. L'éditorial qui est un genre journalistique dans lequel le journaliste monte au créneau pour prendre position par rapport aux faits, par rapport aux événements. Le journaliste est un humain, un homme qui vit dans une société. La profession, la science, lui a donné la possibilité de pouvoir prendre position lorsqu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent dans la société dans laquelle le journaliste est en train de vivre. Merci à nos partenaires, Judith Londolé, la Londoloise, Madame Judith Londolé de la maison La Londoloise qui nous habille, qui nous a fait confiance. Vous avez vu le spot publicitaire sur notre chaîne. Si vous êtes un homme et que vous voulez vous habiller de manière chic, il y a une professionnelle qui est rompue dans ces domaines-là de l'habillement masculin de manière extraordinaire. C'est la boutique La Londoloise. Faites vos commandes à partir de numéros que vous avez vus sur les spots publicitaires. Il faut l'appeler, il faut discuter avec elle. J'ai toujours dit que nous, CPL Télévision, nous nous portons gage au cas où il y a des problèmes parce que nous ne pouvons pas accepter de lancer nos téléspectateurs, ceux qui nous font confiance, dans une aventure. Vous également, si vous avez des produits, vous avez des choses, vous voulez le faire connaître, vous pouvez nous contacter. Ensemble, on discutera, on verra comment l'on peut vous accompagner dans le marketing de vos produits. Les amis, aujourd'hui, l'actualité reste dominée par le discours sur l'état de la nation du président de la République. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation. Beaucoup de gens disaient, est-ce que le président, en l'écart de moins d'un mois, il a fait 3 discours, plusieurs apparitions. Faut-il que le président puisse encore parler? Il va dire quoi? Mais nous avons suivi le président de la République. La question du discours sur l'état de la nation est une obligation parce que la loi astreint le président de la République une fois par an de pouvoir faire un discours sur l'état de la nation. C'est-à-dire le président, dans les 12 mois d'une année, il choisit un jour où il se présente au Parlement, la chambre basse du Parlement et la chambre haute, réunies en congrès. Le président de la République vient ainsi adresser son discours sur l'état de la nation. C'est une obligation constitutionnelle. Le président ne pouvait pas se soustraire de cette obligation-là. C'est la loi qui astreint le chef de l'État, qui contraint le président de la République à pouvoir adresser un message sur l'état de la nation au moins une fois, mais pas une fois l'an. Le président doit donc parler sur l'état de la nation et c'est ce qu'il a fait. Il ne pouvait donc pas déroger à cette règle-là qui impose, qui astreint le chef de l'État à faire une fois l'an un discours pour nous parler de l'état de la nation. Le président a donc respecté cette disposition constitutionnelle et il a parlé.
Le discours du président, je voudrais qu'on discute avec vous, qu'on scrute un peu ce que le président a dit. Je dirais que dans le discours du président de la République, il y a deux parties. D'après ce que moi j'ai vu, d'après ce que moi j'ai suivi. Mais d'abord, j'ai toujours l'habitude de commencer par la forme de la situation. Sur le plan de la forme, j'ai vu que le quorum était d'à peu près 400 députés. On a parlé de 398 ou 396 députés. Donc, on était aux alentours de 400 députés. Députés et sénateurs. Il y a aussi, donc, le quorum était valablement atteint pour permettre au président de la République de pouvoir s'adresser à la nation. Le discours était bien. Le président bien taillé, pas comme moi avec ma barbe de 72 heures. Et le président s'est donc adressé à la nation. Mais j'ai vu vers la fin que protocolairement parlant, il y avait deux, trois petites choses que je voudrais dire. Il y a des gens qui sont tellement fanatisés qui n'aiment pas qu'on puisse parler des ratés dans une situation. Mais non, les amis, si nous ne parlons pas de ce que nous avons vu comme raté, tout en sachant que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Ce que moi je peux considérer comme étant un raté peut ne pas l'être. Mais l'on ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir sur ce qu'eux ils ont pensé ne pas être vrai. J'ai fait un décret ici sur les consultations présidentielles, dans lequel, sur le plan de la forme, j'ai fustigé le fait que pour moi, l'organisation des consultations lancée par le président de la République était indigne d'une grande institution comme le président de la République. Et j'ai donné des raisons. Je ne m'expliquais pas qu'une grande institution comme le président de la République, le seul individu dans mon pays, investi en lui seul comme institution, puisse organiser les choses de cette manière-là. Où vous avez des invitations qui arrivent sans être scellées, on vous invite à 11 h pour un rendez-vous à 15 h, vous débarquez à 15 h, on vous reçoit à 20 h. C'était indigne de l'institution président de la République. Et ici, j'avais saisi l'occasion pour lancer un appel pathétique à ceux qui sont autour du président pour l'aider. Mais évidemment, les fanatisés ont dit que tu ne pouvais pas dire ça, que tu ne pouvais pas, c'est une œuvre humaine. Moi, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé que c'était une œuvre humaine et il pouvait y avoir quelques ratés. Mais l'œuvre humaine, pour qu'elle se perfectionne, même si elle n'atteindra pas la perfection, même si elle ne sera pas parfaite, mais elle est appelée à évoluer, à faire des pas vers la perfection, les amis. Mais pour avancer, il faut justement dénicher ce qui n'a pas marché et tenter d'y apporter des solutions et des réponses. Ne soyez pas allergiques aux critiques. Ne pensez pas qu'à chaque fois que l'on vous critique, on vous hait. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit aux gens, lorsqu'on assume un mandat public, lorsqu'on arrive à des fonctions élevées, vous n'avez plus à dire, ne me critiquez pas, ne parlez pas de moi, c'est impossible. Ou alors vous démissionnez, vous quittez vos mandats, ou alors vous acceptez de rester à votre poste et aussi à recevoir des critiques de la part des uns et des autres. J'ai remarqué que vers la fin du discours du président de la République, il y a une sorte d'incompréhension des pagailles qui a eu lieu. Le président est sorti alors que le président des Séons, qui pour cette fois-ci était M. Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat, n'a pas clôturé le Congrès. Dans les us et coutumes, généralement le président qui préside le Congrès reprend la parole pour dire, écoutez, le Congrès est terminé. Et comme la loi le dit, le discours sur l'état de la nation du président de la République n'appelle pas débat. On libère le président de la République et on organise. Mais ici, le président a fini. J'ai eu l'impression que le protocole a un peu failli vers la fin. Le président tient son discours, il finit son discours, il prend ses clics et ses claques, il part. Ainsi donc, la loi a été respectée. Mais protocolairement, parlant surtout vers la fin, j'ai eu l'impression qu'il y a eu quelques effritements. Il faut regarder de ce côté-là. Il faut regarder de ce côté-là. J'ai comme l'impression qu'on a sorti le président de la République un peu à la 6, 4 et 2 et ça m'a mis un peu mal à l'aise. J'ai dit que la loi astreignait le président de la République à parler une fois l'an sur l'état de la nation et la loi dit que ces discours-là sur l'état de la nation
n'ouvre pas de débat. Donc le président n'étant pas comptable devant le Parlement, vous le savez, le président étant irresponsable devant le Parlement ne peut donc pas, logiquement et juridiquement, discuter du message du président de la République parce que le chef de l'État n'est pas l'émanation de l'institution Parlement. C'était un bon discours. Aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé l'année passée, j'ai vu que le président était court parce que son discours, son premier discours sur l'état de la nation était assez fleuve. À un moment donné, j'étais un peu perdu. Quand c'est long, ça vous fait délayer la pensée et ça vous fait délayer même l'attention des gens. Ça vous enlève la soif de suivre. Mais aujourd'hui, le président était clair, précis, bref, c'était une bonne chose sur le plan de la forme. Dans le fond, j'ai dit que le président de la République, son message avait deux aspects. Le premier aspect du message du président était un aspect essentiellement politique, où le président est largement revenu sur son mariage avec Kabila. Le président a évoqué ce qui s'est passé et ses dernières décisions. Et le deuxième aspect qui n'est pas politique de ce que le président a dit, c'était les aspects des attentes pour l'amélioration des conditions sociales de notre population. Donc, d'un côté, le président a commencé son discours par les faits politiques avant de les terminer sur ce qui arrive. Je prends d'abord les aspects politiques. Le président commence par dire grâce à Dieu. Il s'incline en demandant même une minute de silence pour les gens qui sont décédés pendant cette année. Il a évoqué les épidémies, mais aussi la situation catastrophique sur le plan sécuritaire dans l'Est de la RDC. Une minute de silence a donc été réservée à nos compatriotes qui nous ont quittés, ce qui est une bonne chose. Le président nous a rappelé, et ça je n'oublierai jamais, que lorsqu'il a tenu son discours en 2019, l'année passée, Félix Antoine Tshisekedi nous avait dit que 2020 était l'année de l'action. Ici, dans le cadre des décrets info, quand il m'arrive d'être interpellateur auprès du président de la République, je n'arrête pas de dire, Monsieur le Président, vous nous avez dit que cette année serait une année d'action. Où sont ces actions promises par le chef de l'État? Lorsque je lui disais, je l'appelais ici sur mon plateau, à rompre son mariage contre nature avec Kabila, je n'arrêtais pas de lui dire, Monsieur le Président, attention, vous avez promis aux Congolais que l'année 2020 sera l'année des actions. Et 2020 arrive à son terme, le bilan est plus que catastrophique, les amis. Je regarde la caméra et je l'ai dit, l'année 2020, au lieu d'être l'année de l'action pour l'amélioration de nos conditions, elle a plutôt été une année de l'inaction qui a vu la situation socio-économique des Congolais reculer. Heureusement que le président, dans son discours, l'a reconnu. Le président a dit, ici, il y a une année, je vous avais dit que l'année 2020 sera l'année de l'action. Mais il a dit, malheureusement, je me suis rendu compte que le seul vouloir n'allait pas suffire face à certaines positions. Le seul vouloir du président n'a donc pas suffi pour rendre 2020 une année d'action. Le président l'a reconnu dans son discours. Ceci étant, le président a commencé à égrener des problèmes rencontrés. Le président a commencé à parler des problèmes rencontrés. J'ai fait d'ailleurs un papier dans mon téléphone. Je vais demander à mon réalisateur de m'en donner mon téléphone. Je vais retrouver certains extraits du discours du président dans ce que je faisais comme aide-mémoire dans mon téléphone, où le président est revenu sur des complications qui a eu lieu entre lui et son allié Joseph Kabila, entre sa plateforme, le CACH et le FCC. Il est largement revenu là-dessus. Laissez-moi retrouver certains extraits de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il évoque notamment des problèmes liés à ce mariage que nous avons toujours décrié. Le président a dit, par exemple, que les sacrifices que j'ai consentis
Les humiliations que j'ai subies, que j'ai dû endurer, malgré tout ça, ça n'a toujours pas permis une marche harmonieuse de la coalition. Le président relève le fait que dans la coalition, il y a eu des sérieux problèmes. Ça, ce n'est plus un secret de Polichinelle. Mais il dit que pour tenter de sauver le meuble, il a fait de son mieux pour, justement, accepter des sacrifices énormes et des humiliations. Et sur ce point-là, monsieur le président a raison. Ici, sur ce plateau, à un moment donné, j'étais intransigeant avec lui. Je lui disais, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, ou vous êtes président de la République, ou vous ne l'êtes pas. Il a commencé son mandat ici. Un député du FCC, monsieur Mundele, je crois, Charles Mundele ou quelque chose comme ça, nous a dit dans une plénière ici que le président de la République n'avait pas de maturité. Combien de fois Alexis Thambwe Mwamba et l'incompétente Janine Mabunda, ce n'est pas moi qui dis qu'elle est incompétente, c'est l'Assemblée nationale, parce que rappelez-vous que Mme Mabunda a été déchue, entre autres pour incompétence. Donc dire d'elle qu'elle est incompétente, je n'endosse pas la responsabilité, je relaie tout simplement les griefs de ses pairs et les griefs qui l'ont amené à être déchu. Monsieur Alexis Thambwe Mwamba et l'incompétente Janine Mabunda nous ont dit ici que le président n'avait pas d'émotion des droits. Mabunda a même dit, n'est pas juriste qui le veut, c'est des concepts à peine injurieux. C'était des fois injurieux, manquant du respect pour un président de la République. Thambwe Mwamba est passé sur Top Congo pour nous montrer que notre président de la République n'avait pas la maîtrise des textes et des lois qui régissent le pays. Le président de la République a signé des ordonnances ici, et une dame proche de Kabila a refusé la notification des mandataires. Un ministre, une ministre, parce qu'il s'agissait d'une dame, ministre du portefeuille, a bloqué les ordonnances présidentielles. C'était des faits qui rendaient le président sans force, qui démontraient qu'on avait un président qui n'avait pas de poigne. Mais aujourd'hui, lui-même, il dit que c'est des choses qu'il a supportées pour permettre une organisation et une marche harmonieuse de la coalition. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et le président a dit alors qu'il a décidé de rompre la coalition. Et ça, monsieur le président, vous avez le soutien des Congolais là-dessus. Ne nous voilons pas la face. Beaucoup d'entre nous ne comprenaient pas que le président de la République, fils de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, issu de l'école du peuple d'abord, était en alliance avec Joseph Kabila, ancien rebelle qui est arrivé au pouvoir et qui en 18 ans a détruit les pays. On ne s'expliquait pas ça. Et le président a dit effectivement qu'il a rompu ce mariage. Il dit qu'il va nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité dans le cadre de l'union sacrée. J'ai vu plutôt nos amis du FCC en train de gesticuler ici. Jeannette Kabila, Nzekouye, Geneviève Inagosi, tout ce monde-là. Au-dessus de leur tête, un certain Némi Mouliane Wilonja, qui n'ont pas arrêté de nous dire que 350 députés, 330 députés, 312, 303 ont renouvelé leur majorité à l'autorité morale, ont renouvelé leur plutôt loyauté à l'autorité morale, et que le FCC détenait la majorité. Mais cette majorité s'était effectivement effritée. Janine Mabunda est donc tombée. Et il y a un discours maintenant où on nous dit, écoutez, la chute de Janine Mabunda ne veut pas dire que Kabila a perdu la majorité. Ils nous disent, ils pointent un exemple, Vital Kamerhe, en disant non, rappelez-vous du bureau Kamerhe, Kamerhe avait un problème. Non, mais Kamerhe a eu un problème avec sa majorité et Kamerhe était appelé à démissionner. Kamerhe n'est pas tombé des suites d'une action organisée contre sa propre majorité. Non, c'était le fait de la majorité de Kamerhe.
Kamere a senti que la majorité est en bloc contre l'autorité morale. Il n'avait pas de chance de s'en sortir au cas où il laissait perdurer la situation jusqu'à une motion contre sa personne. Ayant le sens de l'honneur, Kamere a démissionné. C'est deux cas totalement différents. J'ai également entendu les gens dire, utiliser la jurisprudence Kamere pour dire Janine Mabunda doit rester. Même si elle a été déchue, il lui revient en tant que présidente sortante de l'Assemblée nationale d'organiser les élections. Et il parle d'un cas jurisprudentiel, notamment le cas de Vital Kamerhe. Mais il faut lire le règlement intérieur, les amis. Il y a un article, je crois, je vais me retrouver, l'article 31, l'article 19 ou 20. Le temps pour moi de fouiller. Du règlement intérieur du Parlement de l'Assemblée nationale, parce que c'est de ça qu'on parle, qui dit que les fonctions des membres du bureau de l'Assemblée nationale cessent, 1. En cas de décès, 2. En cas de déchéance. Ceci étant, le membre du bureau voté n'a plus sa fonction. Donc au moment où nous parlons, Janine Mabunda ne peut plus rester comme présidente de l'Assemblée nationale. On dit effectivement, les actions que le bureau d'âge doit mener sont limitativement énoncées par l'article 31. Mais l'article 31 n'interdit pas non plus au bureau d'âge d'organiser. J'ai comme l'impression que la vraie jurisprudence qu'il faut appliquer ici, c'est plutôt la jurisprudence qui consiste qu'au début de chaque mandature, le bureau d'âge est installé, il travaille pour la mise en place du règlement d'ordre intérieur et procède à l'élection du bureau définitif avec lequel il fait la remise et reprise. C'est cette jurisprudence-là qu'on doit appliquer ici. C'est celle-là qui doit être appliquée ici dans le cas d'espèce. Et en plus, Kamerhe n'est pas parti par déchéance. Kamerhe est parti par un acte de démission. Donc, Mbosso qui est là, c'est lui qui va organiser les élections. Si nos amis du FCC pensent qu'on va laisser encore Janine Mabunda revenir pour organiser les élections au fin de les tripatouiller, zéro. C'est les bureaux d'âge menés par M. Christophe Mbosso qui organisera les élections qui amèneront à la mise en place des nouveaux bureaux. Ils veulent avoir Janine Mabunda pour imposer qu'il va trouver un téléphone, au voter au Kangi Photo, au Tindi, tout ça, parce qu'ils ont promis énormément d'argent et ils ont dit qu'ils vont jeter toutes leurs forces dans la bataille pour les récupérer le bureau du Parlement. Zéro. C'est M. Mbosso qui va organiser les élections. Criez comme vous voulez, c'est comme ça que ça va se passer, nos amis du FCC. Alors le président a dit que l'informateur doit identifier la nouvelle majorité et de cette majorité-là sera issu un gouvernement issu de l'union sacrée qui va travailler en harmonie avec le chef de l'État. Le gouvernement issu de l'union sacrée devrait travailler. J'ai dit hier ici, je ne sais pas si c'était hier ou si c'était avant-hier, monsieur le président, faites très très attention. Il faut alors fixer le cap, borner les choses, mettre les frontières, mettre les bornes sur ce qui doit être fait. Faites attention à ne pas aller dans de nouvelles majorités composites où vous donnez des choses aux gens, où vous promotez des choses aux gens. Non. Ici, il est temps que le président mette sa casquette du président de la République, chef de file de la République, chef de file de la majorité. Ne vous engagez pas dans des partenariats qui vous compliqueront la vie demain. Et quand vous voudrez agir, on dira, il a toujours été comme ça, en respectant l'engagement n'a été. Déjà qu'il a eu des problèmes à Genève, il a eu des problèmes avec Kamerhe, c'est ce que les gens disent, je ne confirme pas. Après, il a maintenant des problèmes avec Kabila. Demain, il aura des problèmes avec ses nouveaux alliés, des parcours qu'il a rencontrés sur le chemin. Faites attention, monsieur le président, faites des tris. Choisissez les hommes qu'il faut. Sur la question de l'informateur, là, je ne reviens pas parce qu'on en a longuement parlé. Donc, dans les jours qui arrivent,
On attend voir la mise en place d'un informateur, la nomination d'un informateur sur ordonnance présidentielle. Et cet informateur doit identifier la nouvelle majorité, dite majorité de l'Union nationale, d'où sera issu le nouveau gouvernement. D'ailleurs, Bitakwira a dit à Kabila ici que faites attention, messieurs, ce qui est arrivé à Mobutu est en train de vous arriver. Les gens sont en train de quitter les bateaux comme des rats. L'eau est en train de prendre. J'ai vu ici les Charles au coton. J'ai vu beaucoup de gens. Et hier, vous avez suivi la déclaration du parti de Léon Kengo Adondo. Les gens sont en train de quitter Kabila. La maison est en train de se vider. Ça a toujours été comme ça avec les hommes politiques. Il faut faire très très attention. Lorsque le Seigneur vous élève et que vous arrivez à occuper des fonctions, faites attention. Ayez des idéaux. Ayez une vision pour nous amener quelque part. Mais si vous prenez votre oreille, que vous tendez à écouter les turiféraires et les gens qui sont là pour leurs propres intérêts, Kabila est en train de payer les prix aujourd'hui. Il a fait le pas ici, seul, pour prendre l'avion et aller à Kalemi. Les Mouliens sont restés, les Mova sont ici. Les Kikaya, les Jean-Marie Kassamba sont restés. Et ici, je suppose qu'il est en train de cogiter seul dans sa chambre, loin de ces hommes-là, parce que Bazamato Imangongi Bayo Kakate. Ce balandarabi, ce conseil Tolobakawa, ce bandeko Salelango Makambo et comité. Donc, le premier aspect du discours du président était un discours essentiellement politique, où le président parlait de la rupture de son mariage, où le président donnait les raisons qui, à mon avis, sont fondées. Des raisons qui, à mon avis, sont fondées, justifiant le fait qu'il ait décidé aujourd'hui de rompre son mariage avec Kabila. Là, je suis totalement d'accord avec le président de la République sur les aspects politiques, sur les aspects de l'anéantissement de Kabila. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. J'ai toujours dit, toutes les initiatives qui tendent à débarrasser Kabila, à le mettre hors course, hors d'état de nuire, ce sont des initiatives que moi j'encourage. Et là, le président nous a vraiment démontré sa volonté de pouvoir mettre Kabila en dehors. C'est une bonne chose. Le deuxième aspect du discours du président, c'était les aspects où le président a évoqué la situation socio-économique, où le président a parlé de ce qu'il devait faire. Et là, je suis totalement en contradiction avec lui. Si le président de la République a mon soutien sur la question de l'anéantissement de Kabila, mais sur des questions liées à la gouvernance, à la vision pour la conduite des affaires de l'État, moi je n'ai pas encore de visibilité et de lisibilité autour de ce que le président de la République veut nous faire. J'ai toujours dit ici, quand on nous dit « le peuple d'abord », c'est un slogan creux qui, à mon sens, n'a pas de forme. Il faut habiller ces slogans-là, non seulement par des propos, mais aussi et surtout par les actions. Dans le deuxième aspect de son discours, j'ai remarqué que le président était dans le chapelet des bonnes intentions. Monsieur le président, depuis qu'il est là, il n'y a que des intentions. Évidemment, il peut s'exonérer en disant « Kabila bloque ». Oui, c'est toujours comme ça que j'ai dit aux Congolais, aidons M. Félix Antoine Tshisekedi à se débarrasser des Kabila. Il faut l'enlever, il faut lui enlever l'argument de la politique du bouc émissaire. Enlevons Kabila sur sa route, on va le regarder pour lui dire, Monsieur le Président, Kabila n'est plus là, donne-nous l'eau, donne-nous l'électricité. Dans le deuxième aspect de son discours, c'est un président à la campagne que j'ai suivi. On va faire, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire. Ce n'est pas la première fois que le président dit. Ça commence à nous lasser, Monsieur le Président de la République. Ça commence à nous lasser. Terminons avec Kabila. Et voyons les signes de la gouvernance du président de la République. Le président a fait son deuxième discours sur l'état de la nation. Heureusement que lui-même a dit que le seul vouloir n'a pas suffi. Ne nous voilons pas la face, les amis. À l'heure actuelle, le bilan de Félix Antoine Tshisekedi est plus que catastrophique. Comme bilan sur l'amélioration de nos conditions de vie, c'est néant, c'est nul. Bon, on va dire que Kabila était là, Kabila
Quand le président nous parle de l'eau, quand le président nous parle de l'énergie, il dit que je vais mettre en place, je vais mettre en place, je vais mettre en place. Quand le président parle de la diplomatie, des efforts diplomatiques qui ont été fournis, là j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise et même très très mal à l'aise. J'ai vu un président qui revenait sur des chapelets de bonnes intentions. J'ai vu les intentions. Et ce n'est pas la première fois que le président rentre dans une sorte de long discours sur les promesses. Rappelez-vous qu'au début de son mandat, il en faisait. J'ai rigolé avec mon ami Christian Bossembe qui, à un moment donné, commençait à comptabiliser le nombre de promesses. À chaque fois qu'il faisait un discours, il promettait quelque chose. À chaque fois qu'il faisait un discours, il promettait quelque chose. Lors des discours est révolu, monsieur le président de la République. Les aspects politiques sur l'anéantissement de Kabila, bravo. Mettre Kabila hors de course, bravo. Mais sur les conditions de nos vies, monsieur le président, nous attendons. Mettez Kabila dehors, rentrez dans votre propre maison, balayez la maison. Vos ministres cachent dans ces castings ratés. Si on doit citer les meilleurs ministres de ce gouvernement, les amis, on ne citera pas ceux de Cash. Je regarde la caméra, je vous l'ai dit. Le casting, par exemple, des membres du gouvernement provenant de la plateforme Cash a été un échec cuisant et patent. C'est la vérité. Moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit que sur la question du soutien pour l'anéantissement des Kabila, monsieur le président, vous avez mon soutien. J'ai dit qu'aujourd'hui, le Congo, pour avancer, nous devons mettre Kabila hors d'état de nuire. Là, il n'y a pas à discuter. J'ai dit que Kabila est pour beaucoup dans ce qui arrive. Oui. Aidons le président à se débarrasser des Kabila. Ce n'est pas la première fois que je lance cet appel. Mais dans l'autre aspect, où le président a commencé à évoquer l'amélioration de conditions, j'ai vu le même Félix-Antoine Tshisekedi qui n'arrêtait pas de grainer des promesses, qui n'arrêtait pas de faire des chapelets de bonnes intentions. Nous n'en avons plus besoin. Nous n'en avons plus besoin. Anéantissez Kabila pour que vous ne reveniez plus ici à nous dire, écoutez, c'est Ilunkamba qui bloque, c'est, comment il s'appelle, le ministre des Finances, c'est les Goulus qui bloquent. Contrôlez le pouvoir et alors le tout et donnez-nous ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de l'eau, monsieur le président. Nous avons besoin de l'électricité. Nous avons besoin que le panier de la ménagère retrouve sa saveur et sa consistance d'antan. Ces discours, on doit venir nous dire l'énergie, le forum de Matadi, l'eau et l'électricité, environnement, je vais mettre en place la diplomatie, je vais mettre en place le conseil. Non. L'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus à égrener des bonnes intentions, à tourner les boules dans les chapelets des bonnes intentions. L'heure est aux actions. Le mal dans lequel on est très profond. Le trou dans lequel Kabila nous a plongé est trop profond. Il nous faut des actions, alors les vraies actions courageuses pour tenter de renverser la pente. Loin des discours, il faut que des actions concrètes arrivent. J'ai soif de comprendre la gouvernance de M. Tshisekedi. J'ai soif d'avoir une lisibilité ce que veut M. Tshisekedi. J'ai soif de comprendre de quoi le régime de M. Tshisekedi sera fait. Le peuple d'abord, oui, mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi, les amis? Ça signifie quoi? Le peuple d'abord, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, le peuple d'abord? Il faut donner un contenu à ces slogans du peuple d'abord. Il faut nous dire, dans le cadre du peuple d'abord, je suis venu, j'ai trouvé les Congolais à 9% d'accès à l'électricité. Aujourd'hui, nous parlons, ils en sont à 20%. J'ai doublé de 100% ou j'ai ajouté 20% ou 50%. Il faut nous dire, qu'à mon arrivée, j'ai trouvé l'accès à l'eau à 2%. Aujourd'hui, nous en sommes à 15%. C'est dans le cadre du peuple d'abord. Il faut nous dire, quand je suis arrivé, je trouvais que les Congolais mangeaient une fois après chaque 2 jours. Maintenant, les Congolais mangent au moins une fois les jours, dans le cadre du peuple d'abord. Ça, c'est des actions concrètes.
Bandego, Tosunga Kabila Kende. Tosunga Kabila Kende, je vous ai dit. C'est la 1000e fois que je l'ai dit. Si Kabila ne part pas, l'argument de Kabila bloc, Kabila bloc, Kabila bloc, Kabila bloc, va nous empêcher de demander des choses à notre président de la République et à son régime, va nous empêcher d'être exigeants avec notre président de la République. Il faut absolument lui enlever ce bouc émissaire qui est M. Kabila. Anéantissons-le. D'ailleurs, à quel Kalemi, ce qu'on le dit, ce qu'on a pu, ce qu'on a pu, c'est pas ce qu'on a pu, et élire bureau Yassika, et dans le cadre union sacrée, basta le gouvernement Yassika, et dans le cadre union sacrée, tout le monde a bangouna misala. Discours to lembi. Donc, je suis en train de me résumer en disant, le discours du président avait deux aspects. Un premier aspect, c'était un aspect essentiellement politique, où il est revenu sur son mariage avec Kabila, où il a parlé de sa volonté de rompre, il a parlé de la nomination d'un informateur, de la formation d'un nouveau gouvernement, et de la mise en place des réformes institutionnelles et des réformes de la nation. Et le deuxième aspect, le président a parlé des aspects socio-économiques. Sur le premier aspect, j'ai dit, j'adhère totalement, le président a mon adhésion totale. Mais sur l'aspect de nos conditions, je reste assez dubitatif et j'attends voir le président dans les actions et non pas dans les discours. Je suis fatigué, qu'on m'égrène tout le temps, de chapeler des bonnes intentions. J'ai besoin qu'on me fasse le bilan et l'évaluation des actions qui auraient été préalablement posées pour améliorer nos conditions de vie. Madame, Messieurs, voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je rappelle aux uns et aux autres que moi-même et ma chaîne s'appelle Télévision, nous sommes partenaires d'un grand événement culturel qui aura lieu le samedi 19 décembre ici à Kinshasa. Vous savez que nous sommes au mois de décembre, un mois de festivités où les gens font un peu le bilan de ce qu'aura été l'année. Et nous sommes partenaires d'un concert qui se tiendra ce samedi 19 décembre à l'espace chez Temba ici à Kinshasa. Notre ami Mandachante, Koumou Mandachante, livre un grand concert pour les amoureux de la rumba, de la bonne musique. Vous le savez que cet homme porte sur ses épaules la responsabilité de pérenniser l'œuvre culturelle et artistique du monument, de l'immortel Lutumba Simaro, le poète. Venez donc, c'est 19 ici, Mandachante sera donc à l'espace chez Temba. Suivez son spot et retrouvons-nous lors d'un prochain numéro. J'ai donc été heureux de vous présenter cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous. Sakana mama yo pelo kolangai tozali se kobandao liwali ko sera osedu balata zikida balata bavelura. Samedi oyo le 19 to bengisi ba papa ba mama bana Kinshasa nyonso bana Congo nyonso to bengisi bino à partir ya 19h30 na Chetemba. Donc, bonne année, nyonso y avance. Noël, nyonso y avance. Boya na Chetemba, le 19 Oyo. Boya ensemble. Toyo ka musique oyo ya hier na ya lelo. C'est-à-dire, nenge ba oke jazz betaki na baba na oke betaki. Nenge toujours rendre ngo lelo. Boya, boya, boya. Samedi Oyo na Chetemba à partir de 19h30. Boko sepela moyete. Boko mona ke. Bozaki na mission monene na mboka lokwa Simaro Masia, poète quoi. Azaki na banzembo nini et boko yoka banzembo ya Mandachante et boko yoka bandeko tozana bango ensemble lokwa bomoni atozali belé. Batata ba mama bobuka na te. Samedi le 19 Ekoyinda bana oke avec papa Lutumba Simaro. Écoutez papa, bana ba yoka Badou, bana ba Vima, Badou, les amis du muscle, Badou, bana ya Chine, Badou, bana ya Badou, Biki Bouba, Badou, Talatolo, Badou. Touimbaka, Tukutana Kala, Nebulu Mizali, Otemezo Betakara. Salo zonga na kodaye, Soko zongite, Okoyoka Sangwa Milelo, Kowata Kutu, 2020, année difficile, 2020, année à Covid, coronavirus, année à confinement.
nano tomona boye te me nzambe na bolingo na ye aepargne biso bino na biso yango wana bapropose bino bamama bandeko bajeune to se retrouver le 25 décembre à l'hôtel Pullman autopesa merci concert comme on a concert merci parce que nous avons été pardonnés.